pour le mensuel et en direct du Festival du Rire, en direct live du Festival du Rire de Fayence. Salut. Château, mais c'est ce qui m'amuse dans la vie. Hein. La télé m'a happé dans les années 70, après ça s'est enchaîné, comme ça a plutôt bien marché, et que je ne veux pas le cacher, ça m'a rapporté, il n'y a pas de raison d'en partir, mais dès que j'ai pu m'échapper pour refaire du théâtre, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, j'arrête pas, je fais des tournées sans arrêt, voilà, et là je vais continuer, après ce spectacle, je vais rejouer une pièce normale, si j'ose dire, qui s'appelle Coup de cœur, qui est une pièce de Francis Joffo, que je vais jouer à partir de janvier, pendant 30 ou 35 fois dans la France. Après, j'ai peut-être joué Antigone d'Anouilh au Festival d'Avignon dans le rôle de Créon. Alors, je me réalise un rêve. Et puis, enfin, je me fais un plaisir de folie. Je vais jouer normalement, mais pour 5 représentations avec une troupe que je connais bien à Vichy, César de Pagnol. Ma grande force et ma grande faiblesse, je n'ai jamais le trac. Ni à la télé, ni au théâtre et tout. Je sais pas ce que c'est. Donc, peut-être parce que je considère pas ça comme assez important, d'ailleurs, de monter sur les planches dans quelque forme que ce soit. J'arrive, fais mon truc. Si ça marche, je suis content. Si ça marche pas, je m'en fous un peu, pour être très, très sincère, parce que surtout à mon âge, je joue pas ma carrière. Ma carrière, elle est faite. C'est un petit plaisir supplémentaire que je me donne. Le seul qui peut râler un peu, c'est mon producteur quand il n'y a pas assez de monde dans la salle. Mais à part ça, voilà, c'est tout. Je sais ce que vous pensez. J'ai l'air con. J'ai l'air con, je sais bien, dites-le, hein, que j'ai l'air con. Allez, j'ai l'air con, mais c'est ma fille, parce que c'est vrai que j'ai une fille sur le tard, elle a maintenant 18 ans, et quand j'ai fait ce spectacle, au début, on avait, 16. Elle m'a dit, mais papa, mais va au contact de ton public, habille-toi moderne et tout, tu parles. D'abord, je ne sais pas si j'ai un public. Non, vous savez, je suis assez inconscient pour pas que ce soit une question de courage, parce que c'est mon pote Alex qui vient de sortir, là, mon producteur, qui un jour, lors d'un dîner de copains, m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas un one-man ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce que j'allais faire un one-man ?» Surtout que ma fille, Axel, a fait un one-man qui a été un gros succès, et quand je lui ai dit ça, on s'est pratiquement fâché. Elle m'a dit « T'es complètement fou d'aller faire un one-man, c'est ridicule. » Qu'est-ce à ton âge et tout. Enfin, donc on a été fâchés pendant un moment d'ailleurs. Je pensais que c'était un gag au début, puis peu à peu, j'ai trouvé le titre, je me suis dit tiens, les jeunes, un vieux ronchon qui parle des jeunes, il n'y en a pas eu tellement, faisons écrire le texte, on l'a fait avec Éric Logérias et Raphaël Potier, mais c'est parti comme ça, et puis voilà, depuis plus d'un an, on se balade partout. On s'est beaucoup interrogé sur le titre, et je crois que si c'était à refaire, je ne reprendrais pas le même. Les jeunes, leur compte est bon. Je trouve que ça serait plutôt plus rigolo et moins méchant. C'est venu, on cherchait un thème, puis j'ai dit à Alex, tu sais, moi j'ai une fille qui vient juste d'avoir 18 ans, qui à l'époque en avait à peine 16, et avec qui je disais, avec laquelle je discutais souvent, parce que j'ai un très bon rapport avec elle, et je lui disais, tu sais, oh Axel, tu m'emmerdes, je hais pas Axel, Mathilde, pardon, je hais les jeunes. Et on dit, si on partait là-dessus. C'est un sujet effectivement qui n'a pas été traité, sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, comme les gens de mon âge et d'ailleurs moins âgés aussi. Tout ça est totalement caricaturé, les gens le sentent bien, et d'ailleurs à la fin de la pièce, je ne vais pas dévoiler un grand secret, je dis que je les aime, ce qui est vrai. Je ne fais pas de rappel parce qu'à la fin du spectacle, je suis fatigué. Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, d'enfiler mes chirantaises, de me faire une camomille, c'est de mon âge. Voilà. Donc, c'est même pas la peine d'applaudir, je serais déjà parti. C'est important, oui, à dire, c'est un type de jeunes qui sont des jeunes que je connais, qui font partie, disons, entre guillemets, de mon milieu, c'est-à-dire c'est un peu des petits bourges. C'est pas les jeunes de banlieue, ça c'est vrai, ça c'est une réflexion qu'on m'a fait, c'est souvent, vous ne parlez pas de tous les jeunes. Non, je ne parle pas de tous les jeunes, je parle des jeunes que je connais, ou que mes auteurs connaissent. Ça va en gros de 15 ans à 20 ans ou 22 ans, en même temps, quoi que je dis qu'il y a de plus en plus de jeunes qui restent jusqu'à 30 ans chez les parents. Donc ça aussi, je les stigmatise un peu, qui ont tous un portable, Facebook, comme ça. Quoique maintenant, quand je dis ça, moi, tous les mômes, même dans les banlieues les plus reculées, ils ont tous un portable, là, je veux dire. Donc,
Après avoir joué ce one man environ plus de 100 fois, je suis sûr que je préfère jouer avec des partenaires. J'ai l'échange, j'ai le regard, et puis il y a l'après-spectacle qui est très important pour moi. La troisième mi-temps, quand on est en tournée, quand on est seul, c'est dramatique. Je me suis retrouvé plusieurs fois tout seul dans ma chambre d'hôtel, devant un plateau repas et devant la télé. Ça, je hais ça. Tandis qu'après, avec les potes, on va bouffer, on déconne. Vous savez, je suis quelqu'un de très particulier finalement. Rien ne m'émeut vraiment et rien ne m'emballe vraiment. Donc quand les soirs, c'était le cas par exemple hier soir, j'ai joué à Fontainebleau, où c'était un gros carton, et les gens arrêtaient pas de me dire « Ah, c'est formidable, tu te rends compte ?» Je dis « Oui, bon d'accord, allez, on va bouffer ou quoi ?» Donc ça ne me sublime pas du tout. Je suis content d'avoir fait mon boulot, mais j'y pense pas, je pense pas toute la nuit. Ce qui m'embête un peu, c'est leur manque de créativité. Enfin, ils ont toujours besoin de quelque chose pour je dirais qu'à mon époque, mais c'est très loin, on s'amusait en vacances, par exemple, avec nos cousins et cousines, avec rien, quoi. Je veux dire, on faisait des jeux, on déconnait. Maintenant, c'est toujours ou la télé, ou le portable, ou les jeux vidéo, tout ça. Bon, ben, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. En même temps, c'est notre faute. Pourquoi est-ce qu'on leur achète ces saloperies? Eh bien, je vais vous le dire, tout simplement, c'est pour garder un contact avec l'oisillon quand il s'envole du nid. On pourrait penser que c'est une sorte de cordon ombilical sans fil. D'accord? Ça dure à peu près 1 mois. Et après, vous ne pouvez plus jamais les joindre. C'est vous qui, généralement, payez la facture, ils n'en ont rien à foutre, et quand vous essayez de les appeler, ils sont souvent aux abonnés absents, et alors, ça donne ça. Wesh les gros, je suis trop pas là, alors fais pas ton bolos et lâche-moi un ça je mets après le bip. See you les gros, à plus, je gère, kiss. À plus, je gère, kiss, un télo, hein. Et ce que j'aime bien chez eux, par contre, c'est leur facilité à entrer dans l'art des parents et à discuter, à contester. Alors que moi, les parents, pour moi, c'était des idoles sacralisées. Même si j'étais pas d'accord du tout avec ce que mon père pensait ou disait, je n'aurais jamais osé lui dire un mot. Je fermais ma gueule et je disais oui, papa. Ou je disais rien du tout et je disais, oh merde, il charrie là, mais jamais. Tandis que maintenant, tandis que ma fille, elle me rentre dedans dès qu'elle me dit, mais t'es pas drôle, arrête, là, c'est nul ce que tu es en train de dire. Tu vois. Et ça me rend dingue, mais je suis bien obligé de penser que assez souvent, elle a raison. À l'époque, on allait beaucoup en vacances, chez les uns, chez les autres. On avait des grands-parents qui avaient des maisons de campagne à l'époque. Et donc, on y avait avec des bandes de cousins, cousines. On jouait beaucoup au docteur, ça c'était un beau souvenir. Et puis, un des souvenirs les plus marquants, c'est quand on a mis le feu à une partie de la propriété. C'était près de Marseille, à la Pomme. Et ça a dû marquer tout le monde. Et c'est la seule et première fois où j'ai pris une fessée mémorable de mon oncle parce qu'on a failli faire brûler la propriété. Ça nous avait fait marrer de faire craquer une allumette. Il y a un truc des aiguilles de pin qui sont pris feu. Ça a été cataclysmique. Je suis quelqu'un qui vit l'instant présent à fond et j'efface très vite. C'est-à-dire, quand on me demande justement des souvenirs précis de jeunesse, je peux pas les donner. C'est à la limite ma sœur qui me les raconte, qui est pas très loin de moi au niveau âge. Mais tu te souviens quand on a fait ça? Pas du tout. C'est vraiment, je vis l'instant présent, ce que je vais faire demain, ce que je fais, ou ce que j'ai fait il y a 3 jours. Disons que je suis vraiment dans le présent, quoi. C'est carpe diem mon truc. C'est ce que j'ai fait m'intéresse plus vraiment, et ce que je vais faire, j'ai un peu peur, donc je préfère pas y penser.